Pour ce qui est des candidatures, vous avez évoqué des 4 pays d'Amérique latine, Argentine, Paraguay, Uruguay, Chili. Ça ne me paraît pas tenir la route pour des raisons de politique intérieure dans un certain nombre de pays que je peux nommer, etc. Et donc, le fait que ce n'est pas maîtrisable. Personne ne peut garantir qu'en 2030, l'environnement politique intérieur et régional de ces 4 pays soit maîtrisable et sécurisant. Et je crois que ça, c'est un des membres. Deuxième bloc de candidats, vous avez fait référence à l'Arabie saoudite, la Grèce et l'Égypte. J'ai les mêmes interrogations et les mêmes réserves. C'est pas encore tout à fait acté, Grèce et Égypte. Oui, mais on peut en parler, puisque vous les avez cités, on peut en parler. Je doute qu'il y ait un deuxième pays arabe, 2 pays arabes, Égypte et Arabie saoudite, candidats avec comme accompagnateur la Grèce, parce qu'il y a eu le Qatar. Et c'est la région du Golfe. Vous avez parlé de géopolitique, ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Donc il y a la région du Golfe. Alors, troisième point, la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal. Un point d'histoire. La proposition avait été faite en novembre 2018 par l'Espagne. C'est l'histoire. Et oui, par le chef du gouvernement espagnol, en novembre 2018, il n'y avait pas eu de suite, mais ça avait été fait. Deuxième point, le Maroc aurait-il été candidat une 6e fois s'il n'y avait pas eu l'épopée des Lions de l'Atlas au Qatar? Je ne le crois pas. C'est-à-dire, si on avait eu un échec donc, au Qatar, évidemment... Ce sont 2 choses différentes. Oui, les termes de discussion ont été différents, en disant, écoutez, vous êtes sympathique, le Maroc, ça, mais vous n'êtes pas au niveau, il n'y a pas de ça. Donc, c'est cette visibilité forte du Maroc 4e, qui est arrivé 4e mondial, qui fait qu'il peut rebondir et que les cartes peuvent être redistribuées.